Bonjour. À force de voir passer des infos sur les câlins, j'avais en tête de creuser pour vous ce sujet. Car on entend tout et n'importe quoi et je voulais en avoir le cœur net. Car il y a câlin et câlin. Un Français a tenté en mars 2024 de réaliser le plus long câlin du monde. Un arbre. Oui, un arbre. Il fallait qu'il tienne 17 heures. Une femme n'aurait pas supporté. En septembre, c'est un Ghanéen qui a explosé ce record, homologué par le livre Guinness, en dépassant les 24 heures enlacé à un tronc. Le but du recordman est honorable, nous sensibiliser à la préservation de la nature. Pourquoi pas? Mais qu'en pensent les arbres? S'intéresse-t-on à leur consentement? Vous étonnerais-je en rapportant que certains vont assez loin sur ce sujet. Un article du site Ça m'intéresse titre « Sylvothérapie, les arbres aiment aussi les câlins ». En réalité, son auteur note simplement que les arbres réagissent au toucher du vent et à la gravité et adaptent leur façon de pousser aux contraintes de leur environnement. De là à dire qu'ils aiment que je les enlace, il y a un pas à faire que je ne ferai pas. D'ailleurs, l'article parle de thérapie par l'arbre, pour les humains. Il nous met tout de même en garde contre le risque d'enlacer systématiquement les troncs. Certains lichens sont urticants et mieux vaut ne pas tomber sur le nid de frelons d'un arbre creux. Quand je lis ailleurs que le câlin aux arbres est comme un acte d'amour, j'avoue tiquer. Le côté unilatéral de l'étreinte risque d'encourager soit le nombrilisme, soit l'animisme. Mais je veux bien essayer pour me détendre, à condition de ne pas être englué par la sève. Bref, chacun ses racines et les poules seront bien gardées. Revenons à la raison, en reconnaissant le côté déstressant du toucher. Quand on a dépassé l'âge des doudous, on peut s'offrir des objets inertes, anti-stress, à malaxer. Mais un animal de compagnie sera bien plus efficace et participant. Préférablement un mammifère, chien et chat, certainement, lapin ou cochon d'Inde peut-être. Mieux vaut rester dans notre ordre. J'ai lu sur un forum la réponse à un internaute qui cherchait un volatile à câliner. Un connaisseur le prend à contre-plume. N'achetez pas un oiseau si vous voulez un animal de compagnie câlin. Même si certaines espèces sont plus enclines à se faire gratter, rien n'est garanti. La majorité des oiseaux n'aiment pas les câlins. Sans appel. Peut-être devrions-nous rabattre notre besoin de tendresse sur les humains? Il est indéniable. Vous trouverez 1000 spécialistes pour vous indiquer jusqu'au nombre précis de câlins à échanger par jour. Durée idéale, 10 à 20 secondes pour produire de l'ocytocine. Depuis 20 ans, des volontaires sillonnent les rues pour proposer et échanger des câlins gratuits, free hugs. Pour un peu, il n'y aurait plus que ceux qui s'aiment pour négliger les câlins. Ce serait triste. En octobre, un aéroport néo-zélandais a fait grand bruit, si je puis dire, en installant sur la zone de dépose des passagers un panneau prévenant les amoureux. Temps de câlin maximum, 3 minutes. Il s'agit, explique la direction, de fluidifier le trafic. Là, je m'insurge. Heureusement, les autorités ont ajouté une mention qui sauve tout. Pour les adieux longs, veuillez utiliser le parking. Les câlins y sont illimités. C'est la bonne nouvelle.